Bonsoir à toutes et à tous. Chère présidente, chère Caroline, merci de me donner la parole. Qu'ajouter après ce que vous avez indiqué? Jacques Lacan disait « Le réel est ce qui est insupportable ». Je partage votre opinion. Je pense qu'en effet, le réel est notre premier problème politique. J'ai passé bientôt plus de 15 ans à travers de nombreux livres que certains connaissent, à essayer de traquer le réel et à essayer de traquer ce changement fondamental de notre condition humaine et de notre condition politique, qu'est l'individualisme systémique, l'idéalisme occidental, qui conduit à cette chose très simple: quand le monde ne ressemble pas à la théorie ou à la belle histoire qu'on en raconte, il faut détruire le monde plutôt que de s'adapter à lui. J'essaierai d'être très concret pour définir ce que nous allons essayer de faire au sein de Géopragma. Nous allons essayer de réconcilier la France avec la réalité du monde tel qu'il va, réconcilier la France qui a des intérêts, qui a des acteurs publics et privés pour faire avancer ses intérêts, qui a des alliés, des amis, des adversaires, des ennemis, et qui doit savoir les nommer, sinon et ses entreprises et ses projets politiques échoueront. Soyons très concrets, qu'allons-nous essayer de faire? Par exemple, et je m'en tiendrai beaucoup au sujet des entreprises, non seulement le monde ne marche pas dans les clous qui lui ont été tracés par l'uniformisation planétaire, la démocratie universelle, la conversion générale aux droits de l'homme version occidentale. Je vois partout l'insurrection de la différence et je vois partout la remontée de l'histoire longue, du fait ethnique, du fait religieux, des frontières, et de cette demande fondamentale de l'être humain qu'est sa liberté politique, la liberté de décider entre nous de nos lois, de nos mœurs et de nos coutumes. Comment les entreprises françaises ou européennes, soumises au dogme des droits de l'individu, peuvent-elles éviter d'apparaître en décalage absolu avec, par exemple, le renouveau de l'Hindutva en Inde, la plus vieille tradition combinée avec la plus extrême modernité? Comment peuvent-elles être à l'aise dans ces Balkans où l'histoire longue est en train de reprendre toute sa force? Comment peuvent-elles être à l'aise dans une Asie qui, elle aussi, cherche dans son histoire longue les moyens de ne pas se dissoudre dans la modernité? Deuxième élément, je l'avoue devant tous, je suis breton. Je suis confronté aux demandes de ces petites et moyennes entreprises bretonnes qui, en totale conformité avec les embargos, avec le régime des sanctions imposées, se trouvent dans l'incapacité de maintenir une quelconque activité avec la Russie, tout simplement parce qu'aucune banque française, une fois qu'elle voit le nom Russie, n'accepte d'aller plus loin. Je pourrais dire la même chose au sujet de l'Iran, au sujet du Soudan, demain probablement du Liban et de combien d'autres. Être confronté à cette situation suppose de partager des expériences, de mettre en commun des expertises ou des pratiques, et de pouvoir mutualiser un certain nombre de choses. C'est à la même plateforme ou c'est au même sujet de partage d'expérience, dans la discrétion qui va de soi, de recherche avec les pouvoirs publics de moyens de contre-attaque ou de dissuasion, qu'il faut travailler avec les entreprises françaises face à l'extraterritorialité du droit américain et face à ce qu'il faut bien appeler le racket du Department of Justice américain. Vous savez qu'aujourd'hui, au sein des dirigeants des entreprises françaises du CAC 40, la question n'est pas des 9 milliards payés par BNP Paribas, du dépeçage d'Alstom et de quelques autres. La seule question pertinente, c'est quels sont les prochains sur la liste? Quelles sont les prochaines entreprises françaises dont les poches sont assez profondes pour que justement on aille leur faire les poches et qu'en plus peut-être on puisse donner le prétexte à de juteuses opérations pour des banquiers d'affaires en mal de grosses opérations. Exemple identique de réflexion partagée.
nombre de grandes entreprises, de PME, voire de beaucoup plus petites entreprises sont en train de se dire « Et si pour nous mettre à l'abri, nous travaillions en yuan ? Et si pour nous mettre à l'abri, nous évitions une quelconque contagion des systèmes nord-américains, des puces, d'Internet, des hébergeurs, du cloud, etc. » Ce sont manifestement des sujets d'intérêt public et d'intérêt national sur lesquels aujourd'hui aucune réponse collective n'est apportée. J'aborderai deux derniers sujets toujours aussi concrets. Nous voyons bien ce que nous compte aujourd'hui l'échec du rapprochement des deux géants de l'audit français. J'ai essayé d'y participer il y a désormais beaucoup d'années. Ah, si Salustro, Redel et Mazars avaient fusionné. Ah, si nous avions un géant de l'audit de taille internationale, voire mondiale en France. Eh bien, c'est un vrai sujet. Est-ce que la commande publique, est-ce que la préférence nationale pour des cabinets d'audit, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil, mais aussi pour des structures d'autre nature, en intelligence artificielle, en traitement massif de données, etc. Rappelez-vous l'échec du cloud français. Est-ce que l'accord ou l'alliance sur ces sujets des pouvoirs publics et des acteurs privés n'est pas susceptible de servir non seulement l'intérêt national, mais de servir notre sécurité à tous? Et j'ajouterai un dernier mot. Quand je regarde ce qui se pratique de manière ouverte ou moins ouverte chez nombre de nos concurrents, n'y a-t-il pas matière à créer en France cette sorte d'advocacy center où sur des sujets stratégiques, tous les intérêts publics et privés et tous les dépositaires de l'autorité publique ou des intérêts privés sachent s'aligner parce que ce sujet est d'une importance vitale pour la France ou pour l'Europe. Pour réussir tout ça, il faut non seulement renouer avec le réel, mais il faut organiser une plateforme où des expertises ou des compétences se rencontrent. Une plateforme où, dans des cadres qui peuvent être discrets, des partages d'expériences ont lieu, des capitalisations sur les expériences anciennes se déroulent et permettent aux uns et aux autres d'avancer de manière plus assurée. C'est tout le projet de Géopragma, c'est tout le projet auquel votre présence ici nous témoigne que vous portez intérêt et nous le souhaitons que vous vous associez. Nous sommes dans une démarche de retour au réel. Nous sommes dans une démarche qui vise à mettre fin à cette apesanteur stratégique dans laquelle la France et l'Europe se sont éloignés du réel pendant trop d'années. Finalement, l'aventure que nous souhaitons à Géopragma, elle est toute simple. Elle est l'inverse de tous les totalitarismes et de toutes les idéologies. Elle vise simplement à redonner aux mots leur sens, leur poids et leur goût de réalité.